Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Restez debout. C'est le thème de mon message. Vous pouvez prendre place. Restez debout. Cet été, j'ai pris le temps de méditer sur le livre de Daniel et j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble le chapitre 3. Et nous allons faire une lecture complète du chapitre, mes amis. Pour ceux qui peut-être n'ont pas l'habitude de lire la Bible, vous allez voir à quel point il est bon de lire et de méditer la parole. Et pendant 5 minutes, j'aimerais que l'on consacre notre temps à sa précieuse parole. Vous pouvez suivre sur les écrans si toutefois vous n'avez pas de Bible physique. Il nous est dit ceci: le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Tous s'assemblèrent et se placèrent devant elle. Un héros cria à haute voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambusque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée Nebuchadnezzar. Quiconque ne le fera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de toutes sortes d'instruments, tous les peuples, les nations, de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne le ferait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on les lui amena et ces hommes furent amenés devant le roi. Il prit la parole et leur dit: « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna qu'on chauffe 7 fois plus la fournaise. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans cette fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi: « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit: « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise et prenant la parole dit: « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. »
Ce que firent les 3 hommes. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient point été brûlés, que rien n'avait été endommagé et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Le roi prit alors la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi, livrant leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant je donne l'ordre. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Amen. Quel récit, quel texte. Chaque fois que je le reprends, je suis profondément édifiée par ce passage. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions tirer ensemble 3 points de ce récit afin d'appliquer ces choses pour, à notre tour, parvenir à rester debout. Est-ce que vous êtes avec moi, Église SOS? Le contexte est simple. Shadrach, Meshach et Abed-Négo sont des jeunes hommes juifs qui ont été déportés à Babylone. Ils étaient là au service du roi. Ces jeunes gens appartenaient à la noblesse ou à des familles importantes de la tribu de Juda. Nebuchadnezzar va demander qu'on sélectionne des jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués en sagesse et capables de servir dans le palais du roi. Et c'est ainsi que Daniel et ses 3 compagnons vont se retrouver là, à la formation du roi. Pendant 3 ans, avant même de servir le roi, ils vont être en formation. Et on pense qu'ils n'étaient pas plus âgés que entre 15 et 20 ans quand ils ont été déportés. Ils étaient très très jeunes. Et malgré leur jeune âge, ces 3 jeunes gens, ces 4 hommes avec Daniel, ils vont être sous une pression énorme. Ils vont être là dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue, une nouvelle éducation, une nouvelle religion, un nouveau nom. Ils vont être emmenés loin de chez eux et on ne va pas leur demander leur avis. Ils sont arrachés littéralement de leur famille parce que le roi en avait décidé ainsi. Ils vont passer de Anania, Michaël et Azaria à Shadrach, Meshach et Abed-Négo. On va les dépouiller de leur identité. On va littéralement vouloir et chercher à façonner en eux de nouvelles personnes conformes au royaume de Babylone. Et j'aimerais qu'on essaye un instant de nous mettre à leur place. Vivre le déracinement total comme eux l'ont vécu. Shadrach, Meshach et Abed-Négo avaient été élevés dans le commandement suivant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Voilà l'éducation que ces jeunes gens avaient reçue. Et voilà le contexte dans lequel ils se trouvent au moment de ce récit. Shadrach, Meshach et Abed-Négo vont être intérieurement, diamétralement opposés à ce qu'on leur demande. Ils se retrouvent face à cette statue d'or qui pour eux était un véritable blasphème. La statue que Nebuchadnezzar avait faite ne ressemblait pas à une petite statuette comme celle-ci. La statue d'or de Nebuchadnezzar était haute de 27 mètres 76. Elle était large de 2 mètres 77. Pour faire plus simple, on va dire qu'elle faisait 30 mètres sur 3. C'était l'équivalent d'un immeuble de 9 à 10 étages. Pour ceux qui peut-être ont déjà eu la chance d'aller à Rio, c'est l'équivalent du Christ rédempteur de Rio. Cette statue était monumentale. Elle représentait le roi lui-même. Elle représentait son pouvoir impérial. Et pour sa dédicace, vous l'aurez compris, le roi va rassembler tout le gratin de la société, les plus grands de ce monde. Il va faire venir tous les peuples, toutes les nations. Et c'est dans ce contexte-là que les 3 hommes vont rester debout. Il y avait tellement de monde que la parole de Dieu nous dit qu'ils ont été dénoncés. Le roi ne les avait pas vus. Mais Shadrach, Meshach et Abed-Négo ne vont pas se compromettre. Ils ne feront aucun compromis dans leur identité profonde
quand ils furent amenés à choisir entre pécher ou être jetés dans la fournaise, il n'y a pas eu d'hésitation en eux. Tout était décidé d'avance dans leur cœur parce qu'ils savaient qui ils étaient. Ils n'ont pas fléchi le genou même devant les plus grands. Ils ont fait choix de rester fidèles à Dieu afin qu'aujourd'hui, en 2026, nous puissions aussi à notre tour nous rappeler que dans les moments les plus intenses de nos vies, il est possible de rester debout. L'esprit du monde dans lequel nous vivons cherche de la même manière à nous dépouiller de notre identité céleste, à nous dépouiller de cette réalité qu'en Jésus-Christ nous sommes devenus désormais enfants de Dieu. L'esprit de ce monde cherche à faire de nous des personnes conformes au royaume d'ici-bas. Et peut-être que tu te reconnais dans ce récit. Peut-être que toi aussi, tu es devenu une autre personne. Peut-être que ton Babylone, ton mode de pensée, les pratiques que tu fais depuis des années ont fait de toi une nouvelle personne. La première chose, mes amis, pour rester debout, c'est de vivre sans compromis. Vivre sans compromis est un choix. Lorsque le roi Nebuchadnezzar va leur poser cette question, est-ce de manière délibérée que vous avez fait ça? En fait, il leur laisse une seconde chance. Je ne sais pas si on mesure ce que ce moment précis va impliquer. Tout le monde est là, je ne sais pas combien ils étaient, mais le roi les fait venir devant lui et il va leur dire: vous avez vraiment fait exprès ou en fait vous n'aviez pas compris la règle? Et Shadrach, Meshach et Abednego sont là face à une deuxième chance de pouvoir se tirer d'affaire. En un instant, en un clin d'œil, ils auraient pu dire au roi: non, nous n'avions pas compris, pardonne-nous. Et ils auraient pu recommencer toute la cérémonie. C'est ce que leur roi leur offrait. C'était alléchant, n'est-ce pas? C'était tentant de peut-être se compromettre un petit peu intérieurement. Mais ces trois hommes vont au contraire répliquer au roi cette phrase extraordinaire. Ils vont lui dire: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quelle audace, quelle foi, quel courage, quelle détermination. Ces hommes ont été capables de résister à la tentation parce qu'ils savaient profondément qui ils étaient. Ils savaient qui était le Dieu de leur père. Ils savaient qui était leur Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pu rester debout. Ils ont fait choix de ne pas se compromettre. Et c'est la plus grande des clés. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Quelle est notre attitude face à la tentation? Sommes-nous debout? Sommes-nous droits dans nos bottes? Sommes-nous remplis d'assurance comme ces trois jeunes gens vont le montrer? Sommes-nous capables de répondre à la personne ou à la situation qui est face à nous? Laisse tomber, ne te fatigue pas, n'essaye même pas, c'est peine perdue. Je ne fléchirai pas le genou devant toi. Avons-nous aujourd'hui une telle assurance en qui nous sommes, en Jésus-Christ, afin d'être capables de répondre de la sorte? Ces jeunes gens savaient que la mort était le prix à payer pour une telle réplique. Mais ils n'ont pas hésité une seule seconde parce qu'ils étaient prêts. Quel type de peuple sommes-nous aujourd'hui, Église SOS? À quoi sommes-nous prêts? Ces hommes préféraient mourir physiquement que de mourir intérieurement à qui ils étaient. Et aujourd'hui, il nous faut nous poser cette question. Sommes-nous debout ou à genoux face à la moindre décision compromettante? Quelles sont nos idoles aujourd'hui? Est-ce une dépendance quelconque? Est-ce peut-être le sexe, l'impudicité, l'adultère, le mensonge quel qu'il soit? Peut-être tu es aujourd'hui face à une idole qui s'appelle la peur, qui s'appelle le manque, qui s'appelle l'amour de l'argent, de la sécurité.
Toutes ces choses sont des idoles qui se présentent chaque jour dans nos vies. Et j'aimerais nous le rappeler aujourd'hui. Elles ne font peut-être pas 30 mètres de hauteur et 3 mètres de large. Elles ne sont peut-être pas faites d'or massif, mais tous les jours, elles se présentent à nous. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous nous prosternons, nous les adorons, nous plions le genou devant des choses, devant des craintes, devant des tentations. Il y a une règle simple dans la vie, soit tu adores Dieu, soit tu adores quelqu'un ou quelque chose d'autre. L'entre-deux n'existe pas. Le monde veut te faire croire qu'il y a un entre-deux. Le monde te fera croire que c'est OK de fermer les yeux sur une petite tentation. Mais laisse-moi te dire que la conséquence du compromis, c'est le péché. Et le péché conduit à la mort. Il n'y a pas d'entre-deux. Se conformer au monde, c'est se priver de vivre le royaume de Dieu ici-bas. Mon ami, la véritable liberté, c'est de rester debout comme Shadrach, Meshach et Abednego l'ont fait. Jésus nous dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, ce récit est extraordinaire parce qu'il nous révèle qu'il n'y a pas de tentation trop grande devant lesquelles nous serions obligés de fléchir le genou. Il n'y a pas de difficulté trop grande qui aujourd'hui peut te mettre à terre. Mon ami, qui que tu sois, que tu connaisses Dieu ou non, laisse-moi te dire que devant toi, tu peux rester debout si tu fais choix de te positionner en tant qu'enfant de Dieu. Ces 3 hommes savaient de qui ils étaient issus. Ils savaient qui était leur Dieu. Les lois de Dieu dont nous essayons bien souvent de nous libérer ne sont pas une contrainte. Elles sont une protection. Notre vraie liberté se situe dans la capacité que nous avons de choisir de vivre une vie responsable dans le cadre des directives protectrices que Dieu nous a données. Shadrach, Meshach et Abednego ont pris leurs responsabilités à ce moment-là. Ils se sont attachés au commandement du Dieu qui les aime. Commandement qui leur disait « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi ». Commandement qui leur ordonnait de ne se prosterner devant aucune autre idole. Ils ont été fidèles et parce qu'ils ont été fidèles, ils ont été protégés et bien au-delà. Sa parole est notre protection, mes amis. À votre avis, s'ils s'étaient mis à genoux, comme tout le monde, s'ils avaient fait choix de se prosterner, aurait-ce été la liberté? Je crois profondément qu'ils auraient alors été sous une forme d'esclavage et non de liberté. Parce que tout le reste de cette histoire ne serait jamais arrivé et nous ne serions pas aujourd'hui en train de méditer sur ce texte qui veut profondément nous édifier. La cérémonie aurait suivi son cours et chacun serait retourné à ses habitudes. Shadrach, Meshach et Abednego auraient pu faire choix de se prosterner en disant dans leur cœur « Oh Dieu, tu connais mon cœur ». Tu sais que je t'aime. Tu sais que ce n'est pas devant cette statue que je m'agenouille. Ils auraient pu le faire. Je ne crois pas que Dieu les aurait aimés moins. Mais ils seraient alors passés à côté de l'extraordinaire. Ce qui semble être la liberté est en réalité un retour à l'esclavage. Et j'aimerais te le dire, chaque fois que tu plies le genou devant la tentation, chaque fois que tu fléchis le genou devant le péché, chaque fois que tu te compromets, que cela soit visible aux yeux des autres ou que cela soit caché dans ton cœur, tu plies le genou et tu passes à côté de ta liberté. Parce qu'en Jésus, nous sommes désormais capables de rester debout. Confesser secrètement Jésus dans nos cœurs, c'est peut-être nous épargner une difficulté passagère, mais c'est réellement passer à côté de l'extraordinaire et du miraculeux. Ces 3 hommes seraient restés dans une vie classique. Ils n'auraient jamais accédé à l'impossible. Ils n'auraient jamais expérimenté le 4e homme avec eux dans la fournaise. Et bien souvent, c'est trop ce que nous faisons.
Nous plions le genou devant toutes sortes de choses. Nous nous prosternons avec la majorité et nous nous étonnons alors que nos vies sont des vies sans trop d'intérêt, similaires à celles de la foule. Mon frère, ma sœur, mon ami, qui que tu sois, si aujourd'hui tu es en Jésus-Christ, tu dois vivre une vie palpitante. Tu dois vivre une vie capable, résistant à toute tentation. Et tu vivras le 4e homme dans la fournaise. Ce qu'il a fait pour eux, il veut le faire pour chacun d'entre nous, ici présents aujourd'hui. N'oublions jamais que seuls les poissons morts suivent le courant. Ne soyons pas de ceux-là. Restons debout face au péché. Restons debout face à toute forme d'humanisme qui cherche à nous affranchir de Dieu plutôt que de nous soumettre à lui. Si nous savons nous tenir debout, lui se lèvera également pour nous. C'est la promesse que Dieu nous fait. Et il te le dit aujourd'hui, mon enfant. Si tu restes debout pour moi, je me lèverai moi-même pour toi. Je te secourrai. Je me tiendrai avec toi dans la fournaise. Et tu vivras ma gloire. Rester debout, c'est expérimenter Jésus avec nous, en plein cœur de nos tourments, en plein cœur de nos difficultés. Et si aujourd'hui tu es dans la difficulté, si tu es dans le tourment, si tu es dans la souffrance, j'aimerais te le dire, ta position fera basculer ta situation. Jésus lui-même vient dans ta fournaise. La deuxième chose, pour rester debout, c'est de connaître et de servir Dieu. Voilà ce qu'ils répondront. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. C'était leur Dieu. Ce n'était pas un Dieu lointain. Et si aujourd'hui tu es là peut-être pour la première fois, si peut-être tu ne connais pas Jésus comme ton Dieu, comme ton sauveur, laisse-moi te dire que tu peux repartir de ce lieu comme enfant de Dieu parce qu'il est mort sur une croix. Il a donné sa vie afin qu'aujourd'hui tu puisses être pardonné de tes péchés, restauré dans ton identité, marchant en tant qu'enfant de Dieu, capable de tenir debout pour le restant de ta vie. Il t'aime. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité pour qu'aujourd'hui tu expérimentes une vie nouvelle. Il est là pour toi. Connaître Dieu et le servir comme c'était le cas de Shadrach, Meshach et Abed-Négo n'est pas une option si nous voulons tenir debout dans l'adversité. Et mes amis, pour rester debout, il ne faut pas attendre que la tentation fasse 30 mètres de hauteur. Et bien des fois, c'est ce qui se passe. On repousse à plus tard. On se dit que la prochaine fois, on résistera. La prochaine fois, on fera mieux. Mais laissez-moi vous dire et vous rappeler qu'avant la statue d'or, et je vous encourage à lire les chapitres qui précèdent, ces jeunes hommes vont déjà faire le choix de ne pas se souiller, de ne pas manger les mets du roi, de ne pas boire de ces vins excellents. Ils vont faire des choix que personne ne voyait. Humainement, personne n'a vu leur choix. Mais ils ont préparé leur cœur. Ces étapes qui étaient visibles aux yeux de personne va les préparer aux étapes suivantes. Dans cette marche, ils ont appris à connaître et à servir Dieu. Leurs cœurs ont été forgés pour résister tout au long de leur périple. Du déracinement à la statue d'or, il y a eu bien des étapes. Et du déracinement de ton péché aujourd'hui à peut-être la prochaine tentation qui viendra, il y aura des étapes où Dieu te proposera de t'entraîner. Parce que pour connaître et servir Dieu, il faut apprendre. Si tu veux connaître quelque chose, il faut apprendre. Et Dieu, tout au long de nos vies, nous donne l'opportunité d'apprendre à le connaître, d'apprendre à le servir, d'apprendre à nous positionner, d'apprendre à rester debout. Petit à petit,
N'attends pas que la statue fasse 30 mètres de hauteur. Je te le dis, tu ne tiendras pas debout. Mais aujourd'hui, pas après pas, fais ce choix de le laisser te forger. Il nous faut vivre sans compromis, préférant mourir debout que de vivre à genoux. Ce mode de vie n'a pas d'égal, mais il s'apprend. Et regardez le résultat d'une telle vie. Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise et dit « Serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. » En quelques échanges, la situation va littéralement se retourner. Le roi qui les méprisait, ce roi qui va leur dire « Quel est le Dieu qui vous délivrerait de ma main ?» va subitement reconnaître la suprématie de Dieu. Serviteur du Dieu suprême. En quelques minutes, la détermination de ces 3 jeunes gens va faire changer la voix du roi lui-même. La voix du plus puissant de ce monde à l'époque va faire basculer toute une nation. Et j'aimerais nous le dire aujourd'hui, mes amis. Rester debout pour Dieu fera changer la voix des plus grands de ce monde. Et il n'y a pas de nom au-dessus de son nom. N'aie pas peur. Si tu fais face à une situation difficile, ne lâche rien. Fais-lui confiance. Christ en toi t'en rend capable. Et ce n'est pas terminé. Il dira ensuite, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque nation, peuple, langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, sera réduit en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Non seulement le roi va reconnaître et confesser que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo est le véritable Dieu, mais ensuite, il va le bénir. Il va bénir ce Dieu-là. J'aimerais nous le dire, nous ne mesurons pas la portée qu'aura notre prise de position. Nous ne mesurons pas toujours la portée qu'a notre détermination lorsque nous le connaissons et le servons véritablement. Rester debout, c'est voir Jésus être reconnu comme Dieu suprême par ceux qui le rejetaient. Nos voix naturelles sont amplifiées par la voix surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. Mes amis, changer la voix des plus grands est un miracle que Dieu seul peut opérer. Notre rôle n'est pas d'essayer de mettre un amplificateur à nos petites voix humaines. Nous ne sommes que des humains, nous sommes des fourmis, nous ne sommes rien du tout sans le Dieu suprême qui vit en nous. Mais Jésus-Christ est l'autorité suprême qui vit en nous. La parole de Dieu nous dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire du Père. Connaissons-le, servons-le, et nous vivrons l'impossible. C'est une règle dans son royaume. Peu importe où tu en es aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité avec Jésus. Oh, restez debout pour lui. Prenons position pour lui et admirons-le simplement faire le reste. Ces 3 hommes ne sont pas allés chercher le 4e. Le 4e homme est venu lui-même dans la fournaise. Ils se sont positionnés, ils ne se sont pas compromis, ils connaissaient leur Dieu et quoi qu'il advienne, ils sont restés debout et le reste lui appartient. Amen. Et mon dernier point, mes amis, ton problème n'est pas de savoir comment tu vas t'en sortir, mais de te positionner au bon endroit. Et la dernière chose pour rester debout, c'est d'accepter de passer par le feu. Ces jeunes gens ont choisi la fournaise. Ils l'ont choisi. Et notre liberté sera toujours de pouvoir faire le choix entre 2 options, sinon ça ne s'appellerait pas la liberté. Mais lorsque nous faisons choix de la foi, alors voilà le résultat. Le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo.
Ces 3 hommes vont être promus, ils vont prospérer et ils ne sortiront pas du feu comme ils y sont entrés. Et de la même manière, j'aimerais te le dire, ni toi, ni moi, ni quiconque qui choisit de se tenir debout, de passer par le feu, ne ressortira jamais le même. Le feu a des vertus incroyables, mais il faut accepter d'y passer. Et je lisais que certaines espèces végétables semblent compter sur le feu pour germer. L'enveloppe de quelques-unes de ces graines est si dure qu'elle doit être fissurée par le feu pour que l'humidité puisse s'y infiltrer. Certains mimosas et acacias, entre autres, ne libèrent leurs graines qu'après un incendie et ont tendance à prospérer grâce aux conditions qu'ils génèrent. Et ça m'a étrangement fait penser au cœur de l'homme. L'enveloppe est parfois si dure que seul le feu peut la fissurer. Seule la difficulté peut la fissurer. Seule l'épreuve peut la fissurer. Mais lorsque le feu nous a fissurés, alors l'eau de vie, la parole qui est Christ, peut venir imbiber la terre de nos cœurs et venir faire germer la fleur la plus extraordinaire qui est en toi, qui à ce jour ne peut être pas visible, mais le feu veut faire sortir de toi la meilleure version de toi-même. Comme l'or pur doit être éprouvé et doit passer par le feu pour voir tous les autres métaux, tous ces alliages doivent fondre pour que l'or ressorte. De la même manière, lorsque nous acceptons de passer par le feu, lorsque nous choisissons pour Christ de passer par la fournaise, il fait de nous alors la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Mes amis, un sol récemment brûlé est riche en éléments nutritifs. Et je crois que le feu n'a pas que des effets dévastateurs. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que tu as cru. Peut-être que tu as cru que toutes tes épreuves ont été un feu qui est venu t'anéantir. Laisse-moi te dire, les effets que le feu ont eus sur la terre de ton cœur vont être d'une richesse. Les nutriments de la terre de ton cœur aujourd'hui sont tellement plus grands que ce qu'ils étaient avant. Aujourd'hui, Jésus veut pouvoir venir arroser cette terre desséchée. C'est la seule chose dont tu n'as besoin. Tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin d'être dans la crainte. Aujourd'hui, Jésus vient arroser la terre de ton cœur. Le seul moyen de nous purifier, c'est de nous mettre dans le feu. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qu'il fait en nous et à travers nous dans sa parole. Jésus est là aujourd'hui. Et je crois qu'il a une belle œuvre à faire dans nos cœurs à tous. Tout d'abord, il veut nous apprendre à vivre sans compromis. Il veut aussi nous apprendre à le connaître et à le servir. Et il veut nous proposer de passer par le feu. Encore une fois, c'est une proposition. Shadrach, Meshach et Abednego sont restés debout et leur vie va être transformée à tout jamais. Et je crois que c'est ce que Dieu fait aujourd'hui dans le cœur de quiconque croit. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.